Mesdames, Messieurs, Monsieur Bougema, merci de m'avoir fait l'honneur de présenter ces données et de m'avoir accueilli il y a maintenant 5 ans dans votre équipe. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Un petit bilan en données. Donc, ces chiffres, 78, c'est la première transplantation hépatique au CHU de Rennes, sous l'impulsion de Bernard Launois. 91, on atteint la 100e greffe. 94, 200 greffes. 2006, 1000e greffe, et vous étiez déjà pour la plupart réunis pour fêter cet événement. Et 2016, 2000e greffe. 31 décembre 2016, c'est 2106 greffes au CHU de Rennes. Alors quand on reprend effectivement les premières données, en 96 sont publiées les 200 premières transplantations au CHU de Rennes, et comme vous pouvez le voir, c'était déjà un travail d'équipe. Alors il y a toujours les fidèles, mais Monsieur Launois et l'équipe de chirurgie, l'anesthésie, la réanimation médicale et chirurgicale, ainsi que les hépatologues. C'était des hommes, des femmes, majoritairement des patients atteints de cancer. Je vous rappelle que la transplantation hépatique doit être proposée quand il n'y a pas d'autres possibilités médicales ou chirurgicales pour prendre en charge ces patients. Il y avait aussi des malades atteints de maladies aiguës du foie qu'il fallait transplanter, sinon ils décédaient, pour obtenir une survie globale à 1 an de 69% et à 5 ans de 59%, ce qui est l'objectif, effectivement, la transplantation, c'est majorer la survie de ces patients. Alors en 2016, on est à 2000 greffes, toujours des indications prédominantes comme le carcinome hépatocellulaire et également la cirrhose liée à l'alcool. Il y a moins de cirrhose liée au virus de l'hépatite C, et vous connaissez tous effectivement l'impact qu'a le traitement pour le virus de l'hépatite C actuellement pour nos patients. En 2007, c'était également 7 transplantations multiples, 5 transplantations du foie plus du rein, une transplantation de foie plus poumon dans des indications comme la mucoviscidose, et une transplantation, on en a parlé, multiviscérale, le foie associé au pancréas et à l'intestin pour un patient atteint d'une pathologie grave. Et on obtient une survie à 1 an de 85%. Ces données, elles sont également nationales. On augmente le nombre de patients en attente de transplantation ne cesse d'augmenter, et en effet, pour carcinome hépatocellulaire, avec en 6 ans ces données de l'Agence de la biomédecine, les transplantations pour carcinome hépatocellulaire ont augmenté de 25%. Et la survie reste excellente. Depuis 1993, elle ne cesse d'augmenter, avec 94% de survie à 1 an, 85 à 1 an, 94 à 1 mois, 73 à 5 ans et 63% à 10 ans. Alors la demande reste toujours plus forte. En effet, on voit de plus en plus de malades, on inscrit de plus en plus de patients, et comme vous pouvez le voir en bleu, les nouveaux inscrits chaque année augmentent. En 2016, nous avons inscrit 157 patients et greffé 122 patients. Les données de l'Agence de la biomédecine vont dans le même sens, où il y a, en tout cas en 2015, 1,3 nouveaux inscrits pour un greffon. Donc la demande reste importante. Alors comment pouvons-nous augmenter le nombre de greffons, car c'est vraiment ça la question, comment greffer ces patients en attente de transplantation, augmenter les donneurs en état de mort encéphalique, on en parlera et vous en avez déjà largement parlé, également les donneurs décédés après arrêt circulatoire, qui est effectivement dans le plan greffe et sous l'impulsion de l'Agence de la biomédecine très important et qui se développe. Également augmenter les greffons dérogatoires, les patients atteints de virus de l'hépatite B, les donneurs qui ont été atteints du virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, ce sont des greffons potentiels. Également faire qu'avec un foie, on greffe 2 patients, ce qu'on appelle le split, bénéficier du foie droit et du foie gauche. Développer le donneur vivant, parler de greffe domino, c'est-à-dire que le receveur va lui également devenir donneur et donc donner son foie à un autre patient. Nous avons parlé de la greffe auxiliaire, il faut passer un cap, et donc le patient peut recevoir un foie ou un hémigreffon pour après retrouver son foie datif. L'avenir, c'est la transplantation de cellules souches, la transplantation d'hépatocytes. Je suis toujours très surprise quand je vois, ou en tout cas enthousiasmée quand je vois les étudiants, les collégiens, les lycéens qui viennent pour discuter de la transplantation dans leur projet professionnel, et ils me parlent de l'imprimante 3D. Alors ça fait la une de la presse, mais on parle de l'imprimante 3D et l'avenir de la transplantation hépatique avec l'imprimante 3D. Donc je fais de grands yeux, je ne veux pas être has-been, mais en tout cas l'imprimante 3D sans la greffe de cellules souches et d'hépatocytes, je ne vois pas comment ça peut avancer. Et puis la xénotransplantation, on en parle aussi, et c'est probablement l'avenir.
Alors, augmenter effectivement le don, avoir des donneurs, parce que pour avoir une greffe, il faut effectivement un donneur. On en a parlé et c'est effectivement, on est là pour remercier aussi l'équipe de coordination, la coordination hospitalière et de prélèvement d'organes et de tissus. Sans effectivement cette coordination, nous n'aurions pas de donneurs et de dons. Donc l'activité de recensement des patients en état de mort encéphalique augmente. Comme vous pouvez le voir, on en a parlé en Bretagne où le taux d'opposition est faible. Il est de 40% en France, mais plus faible en Bretagne. Et le taux de recensement ne cesse d'augmenter de 204 en 2016. Il est de 3676 donneurs recensés en 2016 en France. Et au CHU de Rennes, il y a eu 66 donneurs recensés et 36 patients prélevés. Donc vous voyez que le recensement n'amène pas toujours au prélèvement pour des questions d'ordre de refus, mais également de refus médical, du fait d'antécédents des donneurs. Alors pour augmenter le nombre de greffons, on a parlé des donneurs en état de mort encéphalique. Vous l'avez déjà évoqué. En effet, l'avenir, c'est la machine à perfusion, la machine à préservation des organes. Effectivement, le nombre de patients inscrits augmente. Il faut donc trouver plus de greffons, mais les donneurs sont comme la population générale, avec des maladies, elle vieillit. Et donc, il faut continuer à faire que ce greffon ait une qualité suffisante pour que son fonctionnement immédiat et la survie à long terme du receveur s'améliore. Et c'est pour ça que des études sont en cours et que le service de chirurgie du professeur Boudjema est très actif dans ses études sur le développement de ces nouvelles techniques de préservation d'organes. Qu'en est-il du donneur décédé après arrêt circulatoire? Vous en avez parlé, Madame Courrèges. L'agence de la biomédecine et avec la loi Leonetti a permis effectivement de faire que des personnes pour lesquelles il y avait une décision de limitation ou d'arrêt programmé des thérapeutiques peuvent devenir de réels donneurs. Donc c'est ce qu'on appelle les donneurs Maastricht 3. Nous avons fait la première transplantation hépatique avec un greffon provenant d'un donneur décédé après arrêt circulatoire le 12 mai 2016 au CHU de Rennes. Et en 2016, nous avons greffé 5 patients, ce qui a représenté 4% de notre activité, donc avec ces greffons. Je reprends effectivement ce qui a été dit, mais je crois que c'est fondamental. La transplantation hépatique, c'est un réel travail d'équipe. Il est difficile de nommer chacun. Donc cette URIN du CHU qui sera bientôt modifiée, et cette modification ira effectivement dans le fait que nous travaillons tous ensemble dans une même unité. En tout cas, actuellement, celle-ci, elle est pavillonnaire, mais tout le monde y participe et c'est vraiment très important, ce travail d'équipe, cette cohésion d'équipe, pour effectivement un résultat qui est celui-là. C'est-à-dire c'est vous, messieurs, mesdames, les patients, les greffés, ce sont vos vacances, c'est votre vie. Et l'objectif, c'est de faire que votre vie, elle soit meilleure et que la qualité de vie, et qu'elle continue et que la qualité de vie s'améliore. Et nous vous remercions pour cela.